Amis téléspectateurs ou auditeurs, bienvenue dans notre émission spéciale dédiée à l'histoire et à la culture de notre cher pays. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Sa Majesté Anigla Djoma-Mousso, roi de Zé, demeurant donc à Zé-Zungbomé, où se trouve son palais. Une personnalité emblématique et respectée. Le roi de Zé, une figure centrale de notre patrimoine et de notre identité. Au cours de cette émission, nous plongerons dans son parcours exceptionnel, explorant les défis qu'il a surmontés, les traditions qu'il défend et sa vision pour l'avenir de son royaume. Préparez-vous à découvrir des anecdotes fascinantes et des réflexions profondes sur notre roi dans notre société contemporaine. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir le roi de Zé, Sa Majesté Anigla Djoma-Mousso. Majesté, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes avec vous pour découvrir un peu votre palais. Quand on parle de Zungbomé, c'est où précisément dans la commune de Zé? Merci beaucoup. Si on parle de Zungbomé, c'est ici Zungbomé. Et si on dit Zungbomé, c'est le moment où nos aïeux ont passé leur vie, c'est-à-dire en venant dans ce village. Parce que le moment où nous sommes nés, ils nous ont dit que quand ils sont venus ici, c'est avec la guerre. Au début, ce n'est pas la guerre. Le moment où ils étaient venus ici, ils sont rentrés dans une forêt. Le premier est rentré dans la forêt en disant Mazedo Zumbo Elome. Mazedo Zumbo Elome. C'est pourquoi on appelle ici Zé Zumbomé. Cela veut dire qu'ils prennent refuge dans cette forêt d'à côté. Voilà. Ils étaient beaucoup. Les autres ont continué leur chemin. L'autre est parti à Gekoumende, l'autre est parti à Sedjedenou, l'autre est parti à Gmanta. Et ils sont partis loin, jusqu'à Amlongbe, dans l'Ouémé, jusqu'à la frontière du Nigeria là-bas. Nous sommes tous les mêmes. Donc quand vous dites qu'ils étaient nombreux, ça veut dire qu'ils étaient plus de 10, c'est ça? Plus. Ils sont tous des frères. Et ils sont nés du même père? Ils sont nés du même père, du même aïeux. C'est la guerre qui les trimballe comme ça. Mais ils ont quitté où précisément? Sinon, si on dit Zé, nous sommes de Zé. Laissez-moi vous expliquer un peu l'histoire de Zé. Nous sommes de Zé, nous ne sommes pas de Adjatado. Nous sommes de Zé. Parce qu'il y a deux aïeux qui sont venus ici. Je ne peux pas parler l'histoire de l'autre aïeux. Mais nous, notre aïeux, il s'appelle Togo Djinou. Le premier qui est descendu ici, il s'appelle Togbo Donou Zogigi. Et quand lui il est venu avec du feu. Il est venu de la terre. Il est quitté de la roche avec du feu. Le moment où il est venu ici, il avait des hommes sur la terre. Mais si le feu est venu, c'est que les hommes de la terre, c'est pour les tuer. Donc nous, notre aïeux, il s'appelle Togo Djinou. Il est venu du ciel. Et quand il est descendu avec de l'eau, de la pluie. Une grande pluie.
Et quand il est descendu, il a éteint tout le feu là. Donc, c'est les deux aïeux qui sont venus à Zé. C'est pourquoi nous sommes de Zé. Nous ne sommes pas venus d'ailleurs. Nous ne sommes pas venus de qui et qui que ce soit. Merci beaucoup. Voilà. Donc, quand ceux-là sont venus, c'est comme ça la Zé est né. C'est comme ça Zé est né. Merci. Mais dites-nous, venons à vous-même. On va parler un peu de vos origines et de l'éducation que vous avez reçue. Pouvez-vous nous parler de vos débuts? Comment est-ce que vous êtes devenu roi? Merci beaucoup. Moi, mon début est vraiment étonnant, vers moi-même. Parce que je suis né d'une mère Nango et d'un père Aïzo. Mes papas sont jumeaux. Et le moment où je suis né, mes deux papas n'ont jamais appelé mon nom. Mon prénom, ils n'ont jamais appelé ça. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, si mes papas veulent m'appeler, ils me disent Toché. Toché. Ça m'étonnait. Je ne peux pas les demander. Bon, parce que chez nous, si un enfant est né, on demande qui l'a fait venir au monde. Donc, celui qui m'a fait venir au monde, c'est leur grand-papa. Sinon, le papa de mon papa, ça dit mon grand-papa même, on l'appelait Agboïdo. Mais le papa de Agboïdo, il s'appelle Anigla. Donc, c'est Anigla qui m'a fait venir au monde. Donc, je demandais, peut-être c'est à cause de ça, il n'appelait pas mon nom. Bon, je me suis dit, un moment, je partais à l'étranger. J'ai dit, je vais partir à Abidjan, chercher de l'argent. Le roi, ce n'est pas mon papa même qui est le roi. C'est le second de mon papa qui est roi. C'est-à-dire son frère. Son frère. C'est lui qui est roi. Il a dit, Toché, tu vas à Abidjan pour faire quoi? Je dis, je vais à Abidjan pour chercher de l'argent. Il a dit, Toché, aïe Abidjan, à quoi il donne? Il dit, l'argent que je vais chercher à Abidjan pour faire venir chez lui ici, ça ne va pas venir. Mais à Abidjan, si on se marie là-bas, ça ne vient pas au Bénin. Mais si tu vas là-bas, tu te maries là-bas, tu vas faire venir ça ici. Si tu fais enfant là, tu vas les faire venir ici. Parce que si on fait enfant là-bas, avec une femme ivoirienne là, ça ne vient pas ici. Mais tu vas les faire venir tous ici. Mais l'argent ivoirien là, le CFA ivoirien là, ça ne va pas venir ici. Effectivement, je suis parti à Abidjan, j'ai fait 13 ans. Je suis marié là-bas. J'ai fait des enfants là-bas. Je rassemblais de l'argent. Des fois 6 millions, 8 millions. Je ne suis pas venu ici. Mais ma femme est venue ici. Avec mes deux enfants. Quel est ce miracle? Comment vous expliquez le fait que vous ayez pu rassembler de l'argent, mais que finalement, vous n'avez pas pu revenir au Bénin avec toute cette fortune? Jusqu'à aujourd'hui, je demande, je n'ai pas trouvé solution. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est les aïeux, parce que mes deux papas vivaient quand je suis venu. Et quand je suis venu, le roi même m'a dit, Toché, Akowa. J'ai dit oui, je suis venu. Il m'a demandé, tu es venu avec combien d'argent? J'ai dit miette. Il dit les enfants. Voilà, j'ai dit, voilà les enfants. Et j'ai envoyé les enfants un à un. J'ai fait 2 garçons là-bas. Et c'est quand je suis revenu ici, ma fillette là, je l'ai fait.
Donc, il m'a demandé, quand je te parlais là, tu ne m'as pas cru. Mais quand tu es venu maintenant là, ce que tu vas faire dans la maison là, je vais te donner. L'argent qui va construire la maison là, ce n'est pas à Abidjan. En ce temps-là, ils appelaient Abidjan Accra. J'ai dit, bon d'accord, je suis venu, ce que vous voulez de moi, faites. Je suis là, le roi est parti. Quelques années, mon papa même est parti. Après, ils ont commencé à chercher celui qui va rester à leur place. Et c'est moi, ils ont vu. Et depuis 2009, je suis en train de supporter tous eux. C'est cela. C'est cela. Mais dites-nous, Sa Majesté, quelles ont été vos principales motivations pour entrer donc dans le rôle de roi? Quand ils sont morts, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir roi? Pour devenir roi, ce n'est pas facile. Ça ne plaît pas à quelqu'un d'être roi. Mais aujourd'hui, je vois que être roi là, c'est difficile parce que si on te prend roi, toi-même tu vas croire que c'est quelque chose de facile. Le moment où tu veux être roi, tout le monde dit d'accord. S'il est roi maintenant, tout le monde sera bon. On va le supporter. Sa femme, ses enfants, on va le supporter. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est un grand problème. Sinon, ce n'est plus comme avant. Hein. Qu'est-ce que vous mettez dans ce n'est plus comme avant? Ce n'est plus comme avant. Il faut avoir un boulot avant d'être roi maintenant. Hein. Il faut avoir un boulot. Mais avant, c'était quoi? Avant, le moment où mon papa est roi ici, ceux de Djibé, ceux de Sédiet-Denou, Agbata, envoyaient de manger à mon papa. Des sacs de maïs, des paniers de poissons fumés qui venaient vers mon papa ici. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Il faut chercher à travailler avant d'être roi, avant de manger. C'est cela. Mais est-ce qu'on peut dire que il y a eu votre enfance, quand vous étiez en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pressentez que vous serez roi, par exemple? Merci beaucoup. Ce qui m'a étonné est que mon premier enfant qui est né en Côte d'Ivoire, c'est un garçon. Je l'ai surnommé Prince. Je l'ai surnommé Prince là-bas. Moi-même, je ne croyais pas que je serais roi. Je ne croyais pas. Parce que c'est le premier fils d'un roi qu'on appelle Prince. Et je suis venu au Bénin, ma famille, les sages, les personnes ressources, les autorités, ils ont consulté en voyant que c'est moi qui deviendrai roi. Moi-même, ça m'a étonné. Et ça m'étonne jusqu'aujourd'hui. Et pourquoi? C'est cette année que j'ai fait un enfant du trône même. Et cet enfant-là, même, je l'ai surnommé encore Prince. Je l'ai surnommé encore Prince. Parce que depuis, ces trois enfants-là sont nés d'une femme ivoirienne. Je ne me suis pas encore marié avec une femme béninoise. Et c'est cette année que je me suis marié avec la femme béninoise. Et comme elle a fait un enfant, je l'ai surnommé encore Prince. Parce que c'est un garçon. C'est cela. Nous allons parler un peu de la tradition et de la modernité, Sa Majesté. Dites-nous, comment parvenez-vous à équilibrer les traditions, d'accord, de la royauté avec les besoins et les défis du temps moderne que nous courons aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Ce n'est plus comme avant. Parce que la tradition moderne, là, moi, mes parents n'ont pas vu les traditions modernes.
C'est nous qui voyons les traditions modernes aujourd'hui. C'est étrange. Devant nous, c'est étrange. Parce qu'on voit ce qui ne peut pas se passer. On accepte ça comme ça, et c'est dans ça qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne devrait pas se passer? Vous voyez, aujourd'hui, tu appelles un ministre. Et si on a un rendez-vous à 14 h, dis à ton ministre qu'on a un rendez-vous à 10 h. Sinon, si c'est 14 h, tu lui dis que c'est à 14 h, il vient à 16 h. Il est pris. Alors que si un roi t'appelle à n'importe quelle heure, le ministre cesse son travail et vient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire aussi. Lui-même, il a une famille. Donc c'est pourquoi on se tue, tu le vois, tu travailles avec lui, tu ne le vois pas, tant mieux, et puis c'est ça. Ouais. C'est cela. Donc vous voulez dire que le travail a pris le pas sur tout ce qui est du royaume? Oui, oui. Il ne comprend plus la transmission comme il faut. Hein. Il ne comprend plus ça. Hein. Lui-même, il a ses empêchements. Mais comment vous tenez le royaume alors? Le royaume, on tient le royaume comme il le faut. Mais je dis ça, mais j'ai des ministres travailleurs. Hein, qui sont ponctuels. Hein. J'ai des ministres à côté de vous ici qui est là depuis le matin. Si je les appelle, ils sont toujours avec moi. Mais il y a d'autres, comme aujourd'hui, c'est une journée. Dimanche, c'est une journée qui est toujours prise par les funérailles, les cérémonies chez nous. Donc, on ne peut pas prendre cette journée avec tous les ministres. C'est cela. Donc, il y en a qui vaquent à cela. Oui. Ils sortent pour aller rendre visite à leurs camarades. Voilà. C'est des soutiens un peu partout. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, Sa Majesté, parlez-nous de vos projets. Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place et qu'on peut voir comme ça? Pas d'apport comme je le veux là. Sinon, je voudrais que... Alors là où je suis, depuis cette royauté est née, les rois qui ont passé par ici, je n'ai pas vu des rois lettrés dedans. Je ne dis pas que moi je suis lettré. Mais je voudrais la construction d'un palais propre de ma royauté. Je voudrais aussi changer la figure de ma commune. Parce que ma royauté s'étend loin. Je vais jusqu'à Sédiédéni, à Bata. C'est trop. Trop. On va rappeler à nos téléspectateurs ou auditeurs que la commune de Zé a 11 arrondissements aujourd'hui. Est-ce que votre royauté s'étend sur les 11 arrondissements de la commune de Zé? Non. Non, parce qu'on a beaucoup de dynasties dans la commune de Zé. Dodji a son roi, Sédié aussi a son roi, mais à Sédié, j'ai une grande partie dedans. Une grande partie à Sédié de nous. J'ai une partie encore, une grande partie à Sédié Ouaboudou. Djibé, n'en parlons plus. J'ai beaucoup d'habitants là-bas. Donc, jusqu'à Vrankou, j'en ai beaucoup. Si c'est le roi de Z, Djobamousso, il y en a, j'ai trop. Sinon, je suis le roi de Z. Donc, disons que vos enfants sont éparpillés un peu partout. À Kounopé, à Ifa, c'est trop. C'est cela. Mais quels sont les projets que vous initiez et qui permettent à tous ces enfants-là de vous rallier, de toucher du doigt vos initiatives, de se dire oui, notre roi, il est en train de faire des efforts pour au moins qu'on puisse toucher du doigt certaines choses? J'ai beaucoup de projets. Aujourd'hui, les enfants sont tous politisés.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Les enfants d'aujourd'hui ne comptent plus sur nous maintenant. Parce qu'ils n'ont plus affaire avec nous. Et c'est politique, ils sont dedans. Mais la tradition, non. C'est peut-être le moment où ils ont cherché leurs femmes, ou bien ils ont pris leur terrain, ils viennent chez nous. Mais pour construire notre maison même là, ils ne veulent pas venir. Ils ne viennent pas. Même les politiciens, ils ne veulent plus nous approcher. Ils ne veulent plus nous approcher. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'initiative que vous ayez qui impacte la population? Oui, oui. Il n'y a pas des choses que vous faites à l'endroit de la population? La population, par exemple, ne s'approche plus de vous pour dire, bon, notre roi a mis en place tel projet et qui permettent à la communauté d'en jouir. Ils ne vont pas nous approcher. Ils ne vont pas nous approcher. C'est le moment où il y a l'élection, ils viennent chez nous. C'est le moment où il y a l'élection, ils nous approchent. Donc, sinon, aucun enfant ne vient pour demander quelle est l'initiative, quel est le projet. Jamais. Si on demande à qui que ce soit et dit, on le demande, est-ce que vous approchez à votre roi là? Ils vont dire non. C'est le moment où il y a élection, là, ils viennent chez nous. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est le moment qui est comme ça. Sinon, toutes les autorités de Zèle sont nos fils. Mais ils ne viennent pas chez nous. Il y a des autorités qui ne connaissent même pas chez moi maintenant. Il y en a plein. Ça veut dire que le palais est délaissé à lui-même? Très bien. Bien. Ils ne viennent pas chez nous. Mais vous n'envoyez pas vos ministres chez eux pour qu'ils puissent se prononcer, échanger avec eux? Oh, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Sa Majesté, dites-nous, quels sont les défis que vous surmontez alors? Quelles sont les difficultés? Bon, là où nous sommes maintenant, là, on a beaucoup de problèmes. Le moment où moi, mon papa est là, c'était pas comme ça. Alors que là où moi je suis un jeune. Toutes les autorités de Zem me connaissent. On les a trop dit. Faites tout possible, on va construire Zem. Ils sont en train de construire Zem en leur manière. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, je ne sais pas. Notre manière, nos vœux là, ce qu'on veut là, c'est autre chose. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas comprendre les autorités ni les rois. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Mais si c'est comme ça, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Oui, parlez-nous de quel est le problème? La difficulté, c'est quoi? Les autorités ne veulent pas qu'on les appelle et on va conjuguer ensemble. Il faut qu'on conjugue ensemble. Il faut qu'on les parle. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Mais ils ne veulent pas. Tu appelles aujourd'hui, ils ne seront pas au complet. Si c'est 5 personnes, peut-être 1, 2 va venir. Ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Mais qu'est-ce qui fait leur difficulté? C'est-à-dire, quel est le problème en réalité? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'aiment plus s'approcher de vous? C'est parce que la royauté ne leur dit plus rien, la royauté ne leur apporte plus rien, ou les enfants se disent, bon, on n'a plus un intérêt avec le roi. Est-ce que c'est de ça il s'agit? Sinon, je peux dire ça. Non, moi, je peux dire ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire? La royauté ne leur donne plus rien. Alors qu'avant, si une autorité veut être responsable, là, il vient chez le roi, on le bénit. Si on le bénit là, il va là, il devient ce qu'il veut. Et donc cette bénédiction n'existe plus? Moi, je vois que ça n'existe plus. Ah, vous voulez donc le royaume n'a plus de puissance? Ils ne viennent pas vers nous. Ils ne viennent pas vers nous. Et aujourd'hui, c'est ça qui les dérange. C'est ça qui les fatigue. Ah, mais dites-leur, parlez-leur, dites-leur, mes enfants, c'est parce que vous ne venez plus chez le roi que vous avez des difficultés. Parlez-leur, nous voulons quand même que vous arrivez à pouvoir dire ça à vos enfants. Ils vous suivent, ils vous écoutent, parlez à vos enfants. Vous... Je dis, il y a quelques-uns qui ne nous écoutent pas. Il y a quelques-uns qui nous écoutent.
qui nous écoute est toujours béni. Celui qui nous écoute là est toujours béni. Et il sera béni devant Dieu. Parce que qui fait, gagne. Mais qui ne fait pas, qui ne s'incline pas, ne va jamais gagner. Nous, on les connaît. On se connaît. Et puis c'est tout. On ne va pas trop parler. Non, mais si vous ne parlez pas, ça veut dire que il y a des choses qu'on ne peut pas dire à ses enfants. Vous êtes quand même le roi de Zé et vous devez parler à vos enfants. Vous devez leur dire ce qu'ils doivent faire. Vous devez opiner sur ce qui ne va pas pour que chacun puisse prendre les bonnes décisions. On ne dit pas à un grand de faire doucement. Il y a trop de vent. On ne peut pas dire ça à un grand. Le grand même sait qu'il y a trop de vent. On va lui dire de faire doucement. Non. Il connaît qu'il y a trop de vent. Donc ils savent déjà ce qu'ils faisaient avant. Nous sommes rois. Mais nous sommes rois là. Ça ne veut pas dire que nous sommes des grands. Mais on bénit. Ils le savent. Mais aujourd'hui, les rois d'aujourd'hui, nous, rois d'aujourd'hui, on n'a pas de cheveux blancs sur la tête. Nous ne sommes pas trop considérés. Et c'est ça qui les fatigue. C'est ça qui les fatigue. Il faut regarder bien la commune de Zé. Il faut voir ce qui se passe dedans. C'est parce qu'il y a des jeunes rois dedans. Nous sommes beaucoup. Si c'est que nous sommes des vieux, là, ils vont nous considérer. Mais ceux qui nous considèrent, nous jeunes, ils sont toujours gagnants. Ils sont toujours gagnants. C'est cela. Mais qu'est-ce que vous faites de façon symbolique à cette communauté-là aujourd'hui et qui témoigne de votre présence? Moi, je suis toujours un rassembleur. Moi, je suis un rassembleur. Il faut demander à qui que ce soit, à Zé. Je suis un rassembleur. Je ne fais pas roi. D'ailleurs, on ne fait pas roi. Le roi doit être ensemble avec tout le monde. Je suis un rassembleur. Et votre façon de rassembler, est-ce que ça permet donc à vos enfants de vous suivre? Le roi a beaucoup d'enfants. Hein. Ce n'est pas l'enfant qu'il a fait qui sont ses enfants. Justement, c'est de cela on parle. Tous mes ministres sont mes enfants. Mais si c'est mes propres enfants là, ils sont avec moi aussi. Mais ces enfants-là, je ne peux pas les compter. C'est des princes. Moi, mon papa m'a fait, il m'a interdit beaucoup de choses. Et quand je l'ai fait, après ce que ça m'a donné là, je le sais. Donc, mes enfants que je connais, ce sont eux qui sont à côté de moi. Et je vis aujourd'hui. C'est cela. Nous allons parler à présent de votre relation avec les autres palais, de certainement la commune de Zé, la commune d'Alada, en fait le royaume, les autres royaumes. Quelles sont vos relations? Avec les autres palais, aujourd'hui, je suis le secrétaire général de tous les rois de la commune de Zé. Mon président, c'est le roi de Sédhiè Denou. Rappelez-nous son nom. Il s'appelle Gaye Pogbeji. Sinon, comme je suis au centre, ils m'ont pris comme secrétaire général. Toute information venue de la commune ou de la préfecture, ça descend vers moi avant d'aller chez le président. Oui. Et nous vivons comme ça, ensemble. Notre trésorier général, c'est le roi de Sédhiè, roi Goudo. Il s'appelle Sodabi Lamanote. On travaille en commun accord. Mais quelle est votre relation avec les politiques? Comment vous travaillez avec eux? Oui, nous travaillons en commun accord avec le préfet. Si le préfet descend ici, nous sommes toujours ensemble. Si le maire veut faire quelque chose, il nous appelle toujours. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Avec les chefs d'arrondissement, ce n'est pas forcé, mais si le chef d'arrondissement de Zé Centre veut parler avec la population de Zé, moi je suis là.
Mais si Zé veut parler là, il n'appelle pas CDD. Parce que chaque arrondissement a ses autorités. Voilà. Et quelle est votre vision pour l'avenir, pour la commune de Zé, pour le royaume d'abord et pour la commune de Zé? Ma vision pour mon royaume de Zé, moi je veux que ce que mon papa a fait, je vais dépasser ça. Ah oui. Qu'est-ce que votre papa a fait? Parlez-nous alors. Moi, mon papa a travaillé. Il a travaillé. Quel travail il a fait? Il a interdit beaucoup de choses ici. L'adultère, le désordre. Quel genre de désordre? L'autre va prendre le terrain de son prochain avec force. Il a interdit ça. Les conflits de Zangbetor, il a interdit beaucoup. Mais après, c'est moi qui a continué. Et aujourd'hui, sinon avant le mois, je suis monté au trône en 2009. J'ai trop réglé ce dossier ici. Mais maintenant, ça va maintenant. Problème de terrain, l'adultère là, il n'y en a plus maintenant. Il n'y en a plus comme avant. Non. Sinon, chaque 5 jours là, je ne fais que ligoter les gens ici, envoyer au commissariat. Mais maintenant là, je n'entends plus ça. Ça va maintenant. Et ça va mieux, heureusement. Voilà. Oui, et qu'est-ce que vous faites d'autre et pour l'avenir, pour que le royaume soit mieux connu? Pour que le royaume soit bien connu, je veux un projet pour que la construction de mon palais soit faite. Et que demain, celui qui sera à ma place va jouir. Parce que je veux maintenant, sinon tout le reste là, je suis en train de faire. Sinon avant, à l'heure là, on trouve beaucoup de personnes ici, mais maintenant ça va. Ça veut dire que aujourd'hui, les gens respectent vos décisions. Oui, ça va maintenant. Ça va. C'est ça. Eh bien, avec vos ministres, quand vous échangez, est-ce que ils ont des rôles que vous leur donnez pour que la population ait un impact à partir de ça? Oui, bien sûr, ils ont leur rôle. Hein. Sinon, si j'ai des sorties, je les appelle, ils viennent. J'ai le ministre de l'Agriculture qui s'occupe de ce que je vais manger parce que j'ai des portions. Donc, si je veux travailler, je l'appelle, il envoie les travailleurs et c'est moi qui les paye. Les gens venaient ici pour travailler à mon papa sans les donner de l'argent. Mais aujourd'hui, j'appelle le ministre de l'Agriculture, il vient avec les gens, il travaille, tu les payes. J'ai un Vigan, si je ne veux pas sortir, je l'envoie et il va, il assume ma place là-bas, il revient, il me rend compte. Mon Migan est là, lui il est mon gars de corps, il y a des... eux aussi, ils m'accompagnent dans des lieux. Si les manifestations, ils m'accompagnent là-bas et ils me gardent. C'est comme ça que je vis ici, un peu. Mais parfois, nous entendons quand même que le roi ne sort pas comme ça. Mais nous voyons quand même Sa Majesté Anigla Djomamousso. On le voit un peu partout, à plusieurs rendez-vous. Nous vous voyons. Est-ce que, c'est-à-dire que vous avez banni ce que faisaient vos aïeux en ne sortant pas, c'était un péché? Ou c'est juste la modernité qui a apporté ça? C'est la modernité. Sinon, avant, les rois ne sortaient pas. Tout d'abord, avant, les rois ne se voyaient pas. Ils ne se croisent pas. Mais aujourd'hui, nous, rois, on sort. Parce que si tu ne sors pas, ça ne peut pas marcher. C'est en sortant qu'on échange. Parce que la vie d'aujourd'hui, ce n'est plus une vie, ce n'est plus la vie ancienne. C'est ça. On doit échanger. Je quitte ici, je vais au Nigeria. Parce que le roi, je vais là-bas. Je vais à Savalou, je vais à Bomé, je vais à Dja. Les autres aussi viennent ici. On doit échanger. C'est comme ça. Sinon, avant, les rois ne sortent pas.
On ne voit pas un roi comme ça, sauf dans son palais. Oui. Mais les temps ont changé. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Aujourd'hui, vous étiez en train de parler tout à l'heure de vos enfants. Vous avez abordé beaucoup d'aspects relatifs donc à leur réserve. Mais est-ce que cela ne vous fâche pas? Est-ce que cela vous permet quand même de penser à la jeunesse, de dire voilà des choses que vous allez faire pour votre jeunesse pour que elle puisse se sentir concernée par vos actions? Que faites-vous à la jeunesse? La jeunesse d'aujourd'hui, là, c'est une jeunesse façon, hein. C'est-à-dire? Parce que normalement, si on appelle un jeune ou bien un groupe de jeunes de venir vers un roi, normalement ils doivent courir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. C'est pas le palais repousse ou bien le palais a des malédictions? Où moi je suis aujourd'hui, là, dans mon village ici, là, si j'appelle un groupe de jeunes de venir vers moi à 14 là, ils ne vont pas venir. Mais si je lance un appel au centre là-bas et je les appelle, ils vont venir. Parce qu'ils ne peuvent pas m'aimer dans mon village. Dans mon village, ils ne peuvent pas m'aimer. J'appelle un groupe de jeunes d'autres villages, ils vont venir vite. C'est parce que dans votre village, les gens sentent peut-être que vous êtes méchant, vous êtes sévère. Ce que je veux qu'ils soient là, ils ne font pas, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce qu'un jeune doit être respectueux. Mais ils ne veulent pas. Mais si un politicien vient ici maintenant, ou bien il reste chez lui, il dit, je veux voir les jeunes de tel village à telle heure. S'il dit 7 heures, mais à 6 heures, ils seront tous là. Et pourquoi? Ils seront tous là. Parce que celui-là, il va venir avec de l'argent. Oui, c'est ça. Donc, ils estiment que le roi ne donne pas de l'argent. Moi, je ne peux pas donner de l'argent, mais je donne des conseils. Mais le conseil vaut mieux que l'or, dit-on. Mais quant à eux, ils ne veulent pas. Donc, vous considérez par là que la jeunesse d'à côté n'est pas la jeunesse d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Et sur ces mots, que diriez-vous d'abord à cette jeunesse-là et aux parents de cette jeunesse? Sinon, ce sont mes parents aussi. Ce sont mes parents. Ils ont parlé fatigués. Mes enfants, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, ces jeunes-là traînent dans le village. Ils traînent dans le village. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas travailler pour avoir de l'argent. Parce qu'avant de travailler et avoir de l'argent, il faut souffrir. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas changer. C'est ça. Sa Majesté Anigla Djomamousso, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission. On voudrait que vous laissiez un message à l'endroit donc de ceux qui vous suivent ou de ceux qui vous écoutent. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je demande au gouvernement, à notre gouvernement, de ne pas nous oublier. Parce que nous sommes rois aujourd'hui, mais on ne dépasse pas le gouvernement. On souffre. Parce que depuis le moment où nous sommes montés au trône là, on n'a plus de salaire. Comment on va faire pour construire nos palais? Comment on va faire pour manger? Comment on va faire pour faire manger nos parents? Alors que nous sommes rois. Je demande au gouvernement de s'occuper de nous pour que la paix y ait. Parce que c'est le peu de mots que j'ai à dire au gouvernement. Mais ce n'est pas le gouvernement qui installe les royaumes. Ce n'est pas le gouvernement. Mais ils n'ont qu'à se rappeler à nous. Ils n'ont qu'à se rappeler à nous. Si le gouvernement rentre dans le palais, est-ce que vous ne devenez pas esclave de... Même si je parle aujourd'hui à ma population, ils ne vont pas écouter.
Ils ne vont pas écouter. Sinon, le gouvernement, c'est aussi les autorités de ma commune. Les autorités de ma commune là, n'ont qu'à s'occuper de leur roi. Sinon, à Azer, maintenant, là, on a au moins 10 rois à Azer. On a au moins 10 rois. Et ce n'est pas fini. Il y a des rois qui ne sont pas encore intronisés, qui sont des airs. Donc, ils n'ont qu'à s'occuper de nous. Surtout les autorités, ils n'ont qu'à s'occuper de nous. Merci donc, chers téléspectateurs ou auditeurs, vous qui nous écoutez ou qui nous suivez à l'instant. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Nous avons eu l'immense privilège d'écouter le roi de Zé, Sa Majesté Anigla Djoma-Mosso. Il est le roi de Zé. Vous l'avez entendu tout au long donc de cette émission. Vous l'avez suivi. Il a partagé avec nous son parcours, ses défis et sa vision pour l'avenir de son royaume. Ses réflexions sur la tradition et la modernité nous rappellent l'importance de l'héritage culturel dans notre monde en constante évolution. Nous tenons à remercier chaleureusement le roi pour sa présence et son engagement envers sa communauté. Un grand merci également à vous, nos téléspectateurs ou auditeurs, pour votre fidélité et votre intérêt. N'oubliez pas de rester connectés pour d'autres émissions qui seraient encore plus impressionnantes. Merci à tout un chacun. On se donne rendez-vous pour une autre fois et je pense que ce serait encore plus meilleur. À très bientôt.